Les policiers municipaux de la ville des Abîmes entament leur deuxième semaine de grève. Pour rappel, ils réclament le versement de leur nouveau régime indemnitaire, toujours non appliqué, alors que cette prime est obligatoire depuis 1 an et leur est légalement due. Les agents demandent l'ouverture de véritables négociations avec le maire avant le prochain comité social territorial, CST, prévu le 23 janvier, une instance que les brigadiers estiment toutefois inadaptée pour mener de réelles discussions salariales. Nous étions présents ce matin lors de leur conférence de presse. On rentre dans la deuxième semaine de grève et effectivement il y a quelques petites avancées, mais le maire refuse toujours de nous rencontrer. Tout ce qu'il veut faire, c'est d'aller au CST, mais il faut qu'il sache qu'en fait, c'est pas au CST qu'on négocie. On négocie pas au CST et on ne met pas fin à un protocole de grève au CST. Le CST, c'est le comité social territorial où il vote tous les projets qui aura lieu en ce qui nous concerne aux Abîmes le 23 janvier 2026. Il y a eu en fait des dossiers, le dossier du CST qui a été envoyé hier, qu'on a pris connaissance, mais on ne le voit pas, on ne peut pas en discuter. Tout le monde n'est pas d'accord à ça. Je dis bien tout le monde n'est pas d'accord à ça. Ce n'est pas moi personnellement, mais c'est un groupe, c'est la police municipale qui n'est pas d'accord à ça. Et on voudrait bien le rencontrer pour en discuter. Le CST n'est pas un lieu de négociation. Le CST est le lieu où les différents syndicats donnent un avis. Donc le maire dit qu'il sera présent. Lors de ce CST, il sortira certainement une décision et nous en aviserons. Mais encore une fois, nous souhaitons être reçus auparavant justement pour discuter de ce qui sera proposé au moment de ce CST. Le décret qui a mis en place, qui prévoit l'application du nouveau régime indemnitaire, c'est juin 2024. Donc le législateur, il a pris ses précautions pour que ce soit mis en place avant le 1er janvier 2025. Donc c'est parce que ça n'a pas été respecté par l'administration qu'aujourd'hui les policiers se retrouvent à réagir comme ça. C'est qu'en fait, qui sait, peut-être que ça aurait été mis en place en 2027 ou 2028 pour eux, puisque le régime indemnitaire du reste du personnel a mis 3 ans à être mis en place. Vous vous rendez compte ? On a attendu 3 ans pour le versement de notre régime indemnitaire. Donc là, en gros, les policiers, ils auraient pu attendre, quoi. Non. Ils ont décidé qu'ils perdent de l'argent, ils perdent en pouvoir d'achat et qu'ils disent stop. C'est une question qu'on se pose tous. Le maire, en général, réagit. Notre préavis a été déposé le 30 décembre. Donc nous sommes en attente. Je comprends pas pourquoi il nous reçoit pas. Certains collègues reçoivent des messages. Il y a des messages sur les réseaux, mais de réponse directe à l'UACL qui est sous la bannière sous laquelle nous faisons ce mouvement, pas de réponse officielle. Il est prévu qu'on se concerte ce matin et de continuer le mouvement jusqu'à ce qu'on soit entendu. Après, s'il faut durcir le mouvement, on verra bien. Le mouvement n'est vraiment pas politique. Comme je l'ai dit auparavant, la mise en place, c'était 2025. Nous sommes en 2026. C'est le calendrier qui veut que nous soyons en période préélectorale. Mais nous sommes vraiment pas nous ne sommes pas un mouvement politique. Nous sommes des policiers municipaux qui réclamons un dû. Et de son côté, le maire des Abîmes, Éric Jalton, n'a pas souhaité s'adresser à la presse, mais a répondu par communiqué. Il y rappelle que les discussions autour du régime indemnitaire ont déjà eu lieu avec les organisations syndicales, notamment lors d'une réunion en juin dernier, sans opposition formulée à l'époque. Le maire affirme avoir engagé la mise en œuvre de ce nouveau régime dans le respect des procédures légales, avec la convocation du comité social territorial prévu le 23 janvier. Selon lui, la ville a répondu favorablement aux demandes du syndicat et il estime que le mouvement de grève est désormais infondé. Il appelle enfin à la reprise du dialogue et à la fin du blocage dans l'intérêt du service public et de la sécurité des habitants.